Salut à tous, ici Nino Marchand de Biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et j'accompagne toutes les personnes qui veulent devenir marchand de biens à le faire en toute sécurité à travers un organisme de formation certifié. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et si vous êtes des anciens de la chaîne, eh bien j'espère que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marges absolument crapuleuse. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vais vous montrer au travers de cette petite anecdote que un seul moment, un tout petit événement peut changer une vie. Et à travers cette anecdote, je vais aussi vous partager un petit peu quelque chose de personnel, que vous me connaissiez un petit peu mieux, que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire, qui s'adresse à vous, et ce qui m'a formé, ce qui a forgé un petit peu mon état d'esprit. Et également, puisqu'on me fait assez régulièrement des commentaires pas toujours très positif sur les vidéos mindset en disant que c'est pas le sujet, que quand on est dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, on n'a pas besoin de parler mindset. Je veux vous montrer au travers de cette anecdote très personnelle à quel point le mindset, à quel point une seule toute petite expérience peut changer une vie. En tout cas, comment ça a changé la mienne et comment ça peut peut-être également changer la vôtre. Donc je vais vous donner le contexte. J'avais 23 ans. Quand j'avais 23 ans, j'ai eu très envie de voyager. Je me suis dit que j'avais envie de partir pendant plusieurs mois pour voyager. Seulement, petit problème, je n'avais pas une thune. Ce qui peut effectivement être un petit souci quand on a envie de voyager et surtout de voyager loin. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais partir loin et que j'allais travailler à l'étranger. Donc déjà, je suis parti en Australie, donc effectivement, c'est un petit peu loin. Pour ceux qui sont déjà pas encore allés dans ces endroits, c'est très long. Donc il faut prendre plusieurs avions pour y arriver et c'est hyper long. Et quand on y arrive, on se dit effectivement, je suis arrivé à peu près au bout du monde. Et donc là-bas, j'ai travaillé en tant que vendeur de cosmétiques. Donc j'ai vendu des crèmes dans les centres commerciaux. Ça fait partie des boulots un petit peu curieux que j'ai pratiqués dans ma vie. Mais en tout cas, voilà, j'étais au milieu du centre commercial, il y avait une espèce de gondole, et puis moi je vendais des crèmes comme ça, j'avais essayé d'arrêter les gens qui passaient, et puis de leur vendre des conneries de crèmes. C'était une expérience extrêmement formatrice que je ne regrette absolument pas, j'ai appris beaucoup de choses, et en tout cas, ça m'a permis de gagner suffisamment pour pouvoir voyager. Après ça, je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant 2 mois, donc j'ai découvert que l'Australie c'était pas si loin qu'on pouvait aller encore plus loin, donc j'avais la Nouvelle-Zélande, et après je suis allé en Chine, etc. Donc bref, c'était très cool, une super expérience. Et quand je suis revenu du coup de ce voyage, eh bien j'étais en transit à l'aéroport d'Hong Kong, et je sais pas si vous êtes déjà allé à l'aéroport d'Hong Kong, c'est un aéroport qui est énorme, c'est vraiment une des très grosses plaque tournante de l'Asie du Sud-Est, c'est vraiment un truc gigantesque. C'est une petite ville, en fait, cet aéroport, donc il y a tout dedans, vraiment plein de trucs. Et j'avais pas mal d'heures à tuer, en fait, entre mes 2 vols. Et donc je me baladais, je suis allé enchaîner un Burger King pour passer le temps, et je traîne comme ça, et comme j'aime pas mal les livres, eh bien je suis allé dans une boutique, je suis allé voir, je passais comme ça, et je vois une boutique de bouquins. Et en tête de gondole, eh bien j'ai vu ce livre. Donc celui-ci, c'est l'exemplaire original acheté à Hong Kong il y a du coup plus de 13 ans de Rich Dad Poor Dad. Et ce livre a véritablement changé ma vie, puisque donc je l'ai lu, je l'ai dégommé assez rapidement. Et là, ça m'a vraiment parlé, puisque j'ai compris que jusqu'à présent, il y avait un truc qui me taraudait, un truc qui... Voilà, dans ma tête, je me disais, mais il y a un truc qui tourne pas rond dans ce que la société nous propose. Et en fait, ce livre est venu exactement verbaliser tout ce que j'avais en tête, toutes les problématiques en fait de la société, ou que je voyais en tout cas dans ce que le système nous proposait, et que je n'arrivais pas à verbaliser. Donc déjà, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite très chaleureusement à aller le lire, et je vais vous donner un exemple à quel point ça peut transformer une personne. C'est que ma compagne l'a lu il y a pas longtemps, et donc bien entendu, comme vous l'imaginez, je lui parle d'immobilier sans arrêt. Je la fais chier matin et soir avec l'immobilier, l'investissement, les trucs comme ça. Et ça fait des années qu'on se connaît, ça fait des années qu'elle m'entend en parler, et c'est pas pour autant qu'elle a investi. Elle a lu ce foutu bouquin, elle est revenue, elle m'a dit « il faut que j'investisse ». Donc c'est vous dire à quel point ce livre peut faire une vraie transformation au niveau mindset. Mais en ce qui me concerne, il y a eu véritablement un avant et un après, puisque j'ai compris, grâce à tout le message qui est véhiculé, que effectivement on est dans une société qui nous formate, qui nous amène justement à ce piège de la rat race, et que si on veut en sortir, eh bien il y a certaines dispositions à prendre. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire un résumé de Rich Dad Poor Dad, je vous invite très chaleureusement à le lire, mais plutôt à vous dire que parfois,
Une seule expérience peut changer votre vie, une seule lecture. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que je vous invite à sortir de chez vous. Je vous invite à aller vous frotter au monde et à aller sur le terrain. Et je donne ce conseil également à toutes les personnes qui suivent mes formations. Parce que apprendre la théorie, c'est bien, mais ça n'est pas derrière son écran et ce n'est pas juste en apprenant la théorie qu'on s'enrichit, qu'on fait des affaires et qu'on se développe même en tant qu'individu. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment aller sur le terrain. Puisqu'on ne sait jamais d'où la prochaine révolution mentale ou la prochaine bonne affaire peut sortir. Donc ce qu'il faut, c'est véritablement aller au-devant du monde, aller rencontrer le monde et surtout être ouvert aux expériences et être ouvert à ce que le monde peut vous proposer puisqu'on ne sait jamais d'où la prochaine révolution mentale peut arriver. Et il y a une question que j'aimerais vous poser, donc je vous invite à y répondre dans les commentaires, c'est est-ce que vous avez déjà vécu une expérience comme celle-ci, une espèce d'épiphanie, que ce soit au travers d'un livre, au travers d'une rencontre ou une expérience qui a changé votre vie? Il y a eu un avant et un après que vous pourriez conseiller voilà, à tout le reste de la communauté. N'hésitez pas à nous le partager pour qu'on puisse en profiter si jamais il y a quelque chose de véritablement très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez découvrir d'autres lectures qui ont façonné ma vision du monde et qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description de la vidéo vers d'autres lectures qui ont véritablement changé ma vie et qui continuent d'ailleurs de façonner ma vision du monde. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est sortez de chez vous, allez au devant du monde, on ne sait jamais d'où la prochaine bonne affaire peut sortir, d'où la prochaine épiphanie pourra arriver. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.